Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 20 juillet 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. On va voir ce qui va se passer ensemble dans cette journée. Donc ici, je vais utiliser l'oracle des portes de l'intuition et on va voir un petit peu les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte debout. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous relever, peut-être par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui a été compliqué. En tout cas, on vous dit, vos efforts vous guident. Donc tout ce que vous investissez, toute l'énergie que vous mettez dans vos projets va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, je vais utiliser les 77 pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages, les énergies qui sont présentes. Alors, pour ce mercredi, à la coupe, nous avons le labyrinthe et on a l'inattendu. Donc là, on voit que pour beaucoup, vous cherchez à sortir d'un labyrinthe, vous cherchez une issue à une situation. Et ici, on a un événement inattendu qui vient vers vous, qui va certainement vous permettre d'éclaircir une situation, qui va aussi vous apporter des messages importants. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre quelques cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la renaissance. Donc ici, on nous parle d'une transformation, d'un changement qui se met en place pour vous. Vous vous libérez de certaines choses. Vous coupez peut-être avec des situations qui étaient compliquées. Et également, on nous parle de transformation à l'intérieur de vous. On a des intuitions, des ressentis très forts. Ici, on voit que vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a des solutions qui sont apportées, donc c'est vraiment votre intuition qui va vous guider, qui va vous apporter la clé. Et ici, on a vraiment une renaissance en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a les larmes, on a les vacances, on a la lettre, on a le renard, on a l'introspection, la protection, le lit, le vaisseau, on a la carte de la justice et on a le chemin. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une libération sur le plan émotionnel. On voit aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous. Et c'est comme si vous alliez faire une retraite. C'est comme si vous alliez prendre du temps juste avec vous-même pour faire le point sur ce que vous vivez intérieurement. On a des nouvelles, on a un courrier. Donc ici, vous recevez des écrits. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui est en vacances ou qui est actuellement dans une période de ressourcement. On voit de la prudence, on voit que vous êtes vigilant, vous vous lancez dans un projet mais petit à petit sans précipiter les choses. Vous faites le point actuellement sur vos projets. Ici, on nous parle d'un temps d'introspection. On voit également que vous vous retrouvez avec vous-même et vous allez pouvoir vous sentir guidé, puisqu'ici, on a la protection. Donc, on voit vraiment qu'il y a des énergies qui vous guident, qui vous portent pour pouvoir avancer. On nous parle aussi d'un temps de repos. Avec la carte du lit, ça nous parle de repos, ça nous parle aussi de ressourcement. Donc on a beaucoup cette notion de prendre du temps pour soi, de se reposer, peut-être aussi de prendre juste du temps avec soi-même. On a le vaisseau, donc ici on voit que vous êtes en train d'avancer dans vos projets. On nous parle peut-être de voyage, on nous parle en tout cas de quelque chose qui avance lentement mais sûrement et qui va rétablir une forme de justesse dans vos projets. Donc la justice, la carte de la balance, ça peut concerner aussi la justice. Donc il peut y avoir quelque chose qui avance petit à petit par rapport à une procédure également. On a le chemin, donc on voit que vous prenez une décision. Ici, il y a un choix qui est fait. On a une nouvelle direction qui se présente à vous. En tout cas, vous prenez un nouveau chemin. Alors, je vais recouvrir certaines cartes, notamment la carte des larmes. Parce qu'ici, on a beaucoup d'émotions.
Alors peut-être que justement, c'est à travers des communications qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous allez échanger avec une personne et il y a certaines choses qui vont pouvoir être libérées. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Sur la prudence, on a le non. Donc c'est comme si vous étiez amené à vous affirmer, à dire non à certaines choses, à retrouver votre pouvoir, à reprendre également votre place. Et on a la bougie, donc vous êtes éclairé. Ici, il y a un éclaircissement important dans vos projets. Alors, on va voir avec l'oracle Béline ce qui ressort pour vous. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages? On a le feu, donc il y a de la colère. Il y a peut-être ici des énergies fortes à l'intérieur de vous. Alors, ça peut parler de colère, mais ça peut parler aussi d'impulsivité. Ça peut nous dire que vous prenez des décisions avec énormément de détermination et il y a beaucoup d'énergie dans lequel que vous investissez dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons les plaisirs et nous avons l'accident. Donc ici, on nous parle de révélation, on nous parle d'une situation de prise de conscience, de messages importants qui viennent vers vous. Et on a les plaisirs. Donc les plaisirs ici nous parlent de moments de joie, de moments qui vous font plaisir, qui vous reconnectent à l'intérieur de vous. Et c'est dans un moment justement de joie où vous allez avoir un déclic important, où il va y avoir des messages forts qui vont venir à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui se passe dans cette journée. 1, 2, 3. Alors, au dos du jeu, on a le hasard. Donc ici, il y a quelque chose qui se présente à vous de manière inattendue. On nous parle effectivement de hasard, mais on nous parle aussi de destinée. C'est comme s'il y a quelque chose qui était destiné à venir vers vous. Alors, on a encore la carte de l'accident. On a la protection, on a la renommée, on a le despotisme, on a la stérilité et on a la sagesse. Donc ici, on voit que pour certaines personnes, vous étiez attaché à quelque chose et là, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un éveil par rapport à ça. Ça peut être aussi une emprise, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloquait, qui vous retenait intérieurement et par rapport à ça, vous avez des messages, vous avez des prises de conscience. On nous parle d'une situation aussi où vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas. Il y a une protection importante avec vous. On voit aussi une reconnaissance avec la carte de la renommée. Vous allez être reconnu pour vos efforts. Vous allez avoir une reconnaissance extérieure aussi par rapport à ce que vous avez mis en place. Et on a aussi la sagesse. Donc la sagesse nous montre que vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité. Ça nous indique également vraiment une sagesse intérieure, une capacité à l'intérieur de vous à voir clair, à avoir des messages importants. Donc, on a vraiment des énergies ici où vous êtes éclairé, où vous avez des messages, où il y a énormément d'action, énormément d'énergie à l'intérieur de vous et vous êtes amené à être reconnu pour ce que vous avez entrepris, pour ce que vous avez mis en place. Alors, je vais rajouter 3 messages en bas. On a la grâce, magnifique carte, on a le retard et on a le trafic. Alors ça peut nous parler de déplacement aussi, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à effectuer aussi des démarches. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de sagesse. Et ici, on a la grâce, donc on a la protection avec vous, on voit que vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais au fur et à mesure, on a quelque chose qui se met en place, on a du mouvement. Le trafic, ça nous indique aussi peut-être des transactions au niveau matériel, mais en tout cas quelque chose qui est guidé et qui vous mène vers une nouvelle direction. On a la trahison, donc on vous dit peut-être que vous avez vécu une trahison, quelque chose qui était douloureux au niveau d'un engagement, mais ici vous êtes dans une période d'élévation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc, je vais utiliser l'oracle des Médéores et on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Ensuite, on ira compléter avec le tarot pour pouvoir avoir des messages.
Alors, au niveau sentimental, nous avons Queen Bee et on a la période de stagnation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais cette carte, ça nous montre vraiment que vous allez reprendre votre pouvoir. Que vous soyez un homme ou une femme ici, vous reprenez votre place au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons lien vie antérieure, on a le mauvais œil et on a l'événement proche. Et ici, on a la transformation. Donc, au niveau amoureux, il y a des changements importants. On voit que vous êtes connecté à vos vies passées. Il y a vraiment un lien entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et aussi des vies antérieures. On vous dit prudence parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de votre relation. Et ici, on a l'événement proche. Donc, on a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. On nous parle quand même ici d'une période de transformation, d'une période de changement, où vous allez pouvoir faire le lien entre ce que vous vivez actuellement et des situations du passé, des vies passées également qui reviennent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir quel est son état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a la tour et on a le roi d'épée. Donc, on a quelqu'un qui sait où il va, où elle sait où elle se dirige. On a une personne ici qui vit actuellement beaucoup de déclics à l'intérieur de lui ou d'elle. En tout cas, une personne qui sait ce qu'il souhaite. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est affirmé dans ses choix. Donc on a quelqu'un qui se positionne ici avec une énergie assez concrète. Et la tour, ça nous parle de déclic. Donc c'est une déconstruction pour une reconstruction. C'est comme si cette personne avait une prise de conscience actuellement qui l'amène à changer certaines choses. Mais on sent vraiment que cette personne fait des choix de manière très construite. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qu'il ressort. Quel est votre état d'esprit dans votre relation? On a le 9 de bâton et on a le 7 de bâton. Donc, vous vous protégez intérieurement. Avec le 7 de bâton ici, vous êtes méfiant, vous êtes prudent par rapport à votre relation. Et on a le 7 de bâton, donc on nous parle de persévérance, on nous parle de volonté, vous avez envie de faire avancer les choses. Et ça nous montre aussi une certaine prudence. Donc vous avancez petit à petit sans précipiter les choses, sans précipiter les changements qui viennent vers vous. Mais en tout cas, ici, il y a un désir de mettre en place quelque chose avec force, avec détermination. Et vous avez envie d'aller au bout d'un projet, de vraiment pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe concrètement. Quelles sont les énergies de votre relation ? On a l'empereur, on a le 10 de bâton et on a l'as de coupe. Donc ici, on nous parle que dans votre relation, vous êtes en train de vous affirmer. Vous reprenez votre place avec la carte de l'empereur. Il y a une certaine structure, une certaine organisation aussi. Mais l'empereur, ça peut montrer aussi que vous prenez des décisions de manière concrète. On a aussi le 10 de bâton, donc ça nous montre ici que vous arrivez au bout d'un cycle qui a peut-être été éprouvant. Peut-être aussi que vous êtes passé par certaines épreuves au niveau de votre relation. Et là, on a vraiment une nouvelle énergie. Avec l'as de coupe, on a de l'amour, des émotions. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à la personne en face de vous. Il y a une belle ouverture sur le plan émotionnel. En tout cas, on est dans quelque chose de concret. On est aussi dans la matérialisation des projets. On a le 5 de denier, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut être un manque sur le plan financier, mais ça peut être aussi le manque d'une situation. Alors ça peut créer aussi certaines dépendances et peut-être que par rapport à ça, vous vous questionnez aussi. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc nous avons le pendu, nous avons le chariot et nous avons le 8 d'épée. Et ici, on a le jugement. Donc ici, il y a un pardon qui va pouvoir se faire. Pour les personnes célibataires, on nous dit que vous étiez dans une période de stagnation, que les choses n'avançaient pas. Mais là, on nous parle d'un succès, on nous parle de réussite. On peut nous parler aussi de déplacement.
Et on a le 8 d'épée qui nous montre que vous vous sentez bloqué intérieurement. Il y a des craintes, il y a des peurs, mais on vous dit que ce sont des craintes qui sont illusoires. Donc il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre d'accueillir une nouvelle énergie. C'est comme si vraiment vous faisiez la paix avec une situation en particulier. Ça peut être aussi faire la paix avec une personne également. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a le jugement, on a le valet de bâton et on a le 3 de coupe. Ici, on nous parle d'un pardon, on nous parle d'une réconciliation avec le jugement. Donc, il y a une paix qui va pouvoir se faire. Il y a un pardon. On accueille quelque chose de nouveau. On est appelé aussi vers un changement. On a aussi le valet de bâton qui nous indique que vous prenez de nouvelles initiatives. Ça nous montre aussi quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est la joie, c'est une fête. C'est un événement aussi qui va être célébré. On a la reine d'épée, donc vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Vous êtes affirmé dans vos choix et dans vos décisions. On va prendre d'autres messages au niveau amoureux, voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Quelles sont les énergies pour vous? On a le besoin d'ancrage, donc quelle que soit votre situation amoureuse, vous avez envie de vous ancrer. Vous avez envie de mettre en place quelque chose de concret. On a l'amour de soi, donc on vous dit de vous aimer, on vous dit de vous apporter de l'amour. Et on a la protection et réalisation. Donc vos souhaits suivent leur cours. Et on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes guidé. En tout cas, on vous invite à vous apporter énormément d'amour, énormément de réconfort. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité et également de pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va aussi voir les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Donc hop. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors ici au niveau du foyer, on a l'oiseau. Donc l'oiseau, c'est la communication, c'est des échanges avec des personnes de votre foyer. On a aussi la chouette qui nous parle de clairvoyance, de sagesse. Ça nous montre aussi que vous allez avoir des échanges importants dans lesquels il y aura énormément de ressentis. On a le voyage, on a l'enfant, donc peut-être un voyage avec un enfant. Ça peut être aussi un nouveau déplacement, quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir concrétiser. On a aussi l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la sensibilité, c'est les émotions. Donc il est question pour vous d'un voyage, d'un déplacement qui vous tient à cœur et qui va amener beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Au niveau amical, on a le tournesol. Donc le tournesol, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle d'ouverture dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on a l'infini. Donc on voit une forte connexion avec une personne. On a un effet miroir. Donc c'est une personne qui vous renvoie à certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. On a aussi la carte, la breloque de l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage. Et on a le fer à cheval. Donc il va y avoir de la chance, des opportunités qui vont venir au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons le rhinocéros. Donc le rhinocéros, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la combativité. On a aussi le taureau, donc on voit que vous êtes déterminé, il y a beaucoup de courage, beaucoup d'énergie en vous. On a aussi la lettre L, donc ça peut être vos initiales. On a aussi l'ours qui nous parle de force et de courage. Par rapport peut-être à la famille, peut-être que vous allez faire preuve de courage par rapport à la famille. Et on a la clé, donc on voit des portes qui s'ouvrent. Au niveau de la famille, on nous parle d'un engagement. Ici, on nous parle d'une concrétisation qui va se faire avec des personnes de votre famille. Ça peut être un projet aussi en commun. On a la souris qui nous parle d'inquiétude, donc peut-être que vous êtes soucieux par rapport à votre famille, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions importantes. Et on a aussi le masque, donc il va y avoir des messages, des révélations qui vont venir vers vous.
On a aussi le petit écureuil, donc il peut s'agir d'économie. Alors là, ça concerne la famille, donc il est peut-être question de tout ce qui est en lien avec les finances. Peut-être que vous allez mettre des économies de côté par rapport à la construction de votre foyer. Au niveau professionnel, on a la chouette qui nous parle de lucidité, de sagesse au niveau de votre carrière. Au niveau financier, on a le papillon qui nous indique de l'épanouissement, qui nous indique aussi une renaissance au niveau matériel. Et on a la maman, donc ça peut être aussi un achat pour votre maman ou vous-même si vous êtes une maman. Ça peut nous indiquer ici que vous êtes dans une période de transformation. Au niveau général, on a la main, donc ici ça nous parle de clairvoyance, ça nous parle aussi de médiumnité. Donc vous allez avoir vraiment des ressentis très forts et pouvoir capter aussi certains messages. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va aussi prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour cette journée. Alors quels sont les messages pour vous? On a le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ici, on nous parle d'un garçon. Peut-être qu'ici, justement, on vous dit votre fils est protégé dans une situation. Ça peut être aussi en lien avec un garçon. Donc ici, on voit une belle protection. On voit vraiment que cet enfant est guidé au niveau des énergies, vraiment au niveau de tout ce qu'il va pouvoir explorer. Ensuite, nous avons vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ici, on a vraiment une situation qui rentre dans l'ordre au niveau amoureux. On a fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et ici, on a le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir avoir de nouvelles informations. En tout cas, on vous dit de continuer vos recherches, de persévérer. Il va y avoir aussi une forte connexion avec les fleurs, avec la nature. Et vous allez pouvoir capter des messages importants. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un bonheur de partager cette guidance avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Donc je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.